Merci pour votre fidélité à la revue du quotidien national L'Essor. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans l'actualité, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Meiga, a présidé hier à la primature la réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes. Les travaux ont permis d'examiner les bilans hebdomadaires de l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité. Avec un accent particulier sur sa gestion, les participants ont étudié les dispositions urgentes à mettre en œuvre pour sécuriser l'approvisionnement des régions les plus affectées par cette crise, notamment Mopti, Sankuchala, Nara et Djoila. Après plusieurs semaines de perturbations dues au manque de carburant, les gares routières et les espaces dédiés aux véhicules de transport urbain retrouvent peu à peu leur ambiance habituelle depuis le week-end dernier. Il est facile de constater à travers la capitale que les transports urbains et interurbains reprennent leur rythme. Un véritable soulagement pour les usagers ainsi que pour les transporteurs et leurs clients qui saluent les efforts des autorités pour résorber cette crise de carburant. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre site www.lesora.ml. Le gouvernement de la République du Mali a conclu un accord de règlement le lundi 24 novembre avec la société Barrick Gold, mettant fin aux différends relatifs à l'exploitation de la mine d'or de Loulo-Gounkoto. Selon l'accord signé entre les deux parties, toutes les charges contre la société Barrick et ses employés seront abandonnées et les procédures judiciaires en vue de la libération de ces employés détenus seront engagées. Les missions de l'administration provisoire du complexe Loulo-Gounkoto prendront donc bientôt fin. Le contrôle opérationnel revenant entièrement à Barrick. Les recettes électroniques ont atteint 300 milliards de francs CFA en 2024, a annoncé le directeur général des impôts Amadou Fall Djanka dans un entretien exclusif accordé à l'Essor. Il y revient sur les progrès réalisés de la transformation numérique de ces services, les avantages concrets pour les citoyens et les entreprises, les défis à rencontrer ainsi que les innovations envisagées pour renforcer cette dynamique. Pour découvrir l'intégralité de l'entretien, rendez-vous sur nos plateformes digitales. Passeport. La Fédération malienne de taekwondo poursuit ses compétitions de préparation. La deuxième compétition nationale junior s'est tenue samedi dernier au centre chinois à Bakodji-Koroni. Et comme il fallait s'y attendre, l'événement a attiré une foule de grands jours. Au total, 111 combattants issus de 12 dojos et clubs affiliés à la fédération ont pris part à la compétition. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.lesor.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. Merci et à la prochaine.